Bonjour. En cette période de déclaration d'impôts, aujourd'hui, nous recevons Mme Huard qui va nous donner plein d'informations. Elle vient du CAB, Saint-Jean. Ici, Lucie Crevier du Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube ou Facebook que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour apprendre à se connaître davantage, pour travailler mieux ensemble. Et vous pouvez travailler vous aussi à la chaîne, bénévolement, puisque vous êtes les bienvenus si vous voulez vous joindre à l'équipe d'animation, et encore plus si vous voulez nous suggérer des sujets ou des invités. Vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Merci. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Mme Huard du Centre d'action bénévole. Bonjour, Madame Crevier. Nous allons parler d'impôts. Et oui, la saison qui arrive, on débute au Centre d'action bénévole l'impôt le 4 mars prochain. Oh! Nos heures d'ouverture, c'est de 8h30 le matin jusqu'à 3h30, 15h30, du lundi au jeudi inclus. Et les gens peuvent aller chez vous porter leur Les gens peuvent venir chez nous porter leurs documents. On les invite à compléter un formulaire. On a des bénévoles qui les aident à compléter le formulaire. On a aussi des enveloppes qui leur sont fournies pour déposer leurs documents. Et pour faciliter la chose, on a aussi le site Internet où le formulaire va être disponible le 4 mars. Les gens peuvent l'imprimer, le compléter chez eux. Il n'y a pas de problème, puis ils viennent le porter par la suite. Tous nos enveloppes, c'est fourni par les paliers du gouvernement. On est 8 bénévoles actuellement. Ça fait longtemps que vous faites ça? Moi, personnellement, c'est depuis 2009. Par contre, le service de programme des bénévoles qui est parrainé par les gouvernements, qui est chapeauté par le gouvernement, existe depuis 1988. Et le Centre d'action bénévole Saint-Jean, ça doit faire plus de 20 ans qu'ils font ça. Je pense que vous faites des impôts rétroactivement aussi. Oui, hein? nous allons jusqu'à 10 ans en arrière. Les gens peuvent retirer les argents qui leur sont dus s'ils ont eu des revenus d'emploi. Et 4 ans en arrière, s'ils ont droit à TPS, TVQ, les 2 paliers du gouvernement leur remettent les sommes rétroactivement. Et que c'est avantageux. Qu'est-ce qui vous a stimulé à faire ça? Parce que tout le monde déteste faire les impôts. Bon, chacun sa folie, mais moi, on est une équipe qu'on aime ça, de retraités de différents milieux, puis qu'on aime jouer d'un chiffre. Et c'est aussi pour aider les gens. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas tous les droits qu'ils ont. Ouais. Nous, on a vu les gens handicapés ne connaissent pas, les aidants naturels. À chaque année, on découvre de nouvelles personnes qui ne connaissent pas leurs droits et les avantages qu'ils ont. En plus, même les jeunes qui ont 18 ans, 17 ans, qui ont des petits emplois, souvent l'employeur le prélève de la Rente du Québec, mais à leur est remboursée. Et lorsqu'ils ont 18 ans, même si leurs parents travaillent avec des bons revenus, ils ont droit à la solidarité. Donc, c'est pour les inciter jeunes aussi. Puis on a une clientèle qui est très diversifiée, là. Je pense que vous avez des formations aussi chaque année. Oui. C'est aussi donné par les 2 paliers du gouvernement. C'est des formations qui se donnent via Teams par Internet pour se mettre à jour parce qu'il y a des nouveautés à tous les ans. Et notre clientèle est différente aussi depuis quelques années. C'est plus la même clientèle qu'on avait avant. Avant, on avait seulement des gens sur l'aide sociale il y a quelques années, mais maintenant, on a des travailleurs. Et depuis quelques années, on a les nouveaux arrivants. On fait affaire avec l'ANCRE qui aide ici aide aux gens et leur faire connaître comment fonctionne notre système fiscal. Donc, on a une clientèle de l'ANCRE et à partir de la semaine prochaine, je vais aller aussi faire une conférence et aider les nouveaux arrivants qui sont étudiants pour un métier, à l'École des métiers. Ils m'ont demandé d'aller leur expliquer pourquoi l'impôt. C'est des gens qui sont arrivés ici à l'automne dernier, donc ont des petits revenus d'emploi, puis doivent faire leurs impôts. Vous faites votre bénévolat combien d'heures par semaine?
C'est de 9 heures à... Moi, je suis là de 8 heures à 4 heures, 4 jours par semaine, pendant 2 mois. Le restant de l'année, on fait aussi des impôts. Mais par contre, les gens doivent prendre un rendez-vous. Je me déplace sur rendez-vous seulement. Je n'irai pas là à attendre les gens, là. Mais 2 périodes qui sont mars et avril. Jusqu'au 30 avril, on est là. Puis, c'est ça. On fonctionne par enveloppe aussi, si vous voulez connaître le fonctionnement. Oui. Le fonctionnement, c'est les gens complètent le formulaire, déposent ça dans une enveloppe et déposent ça comme dans une méga boîte aux lettres qu'on a. Nous, Un formulaire pour s'enregistrer à la s'enregistrer, on a besoin de savoir le nom, les adresses. Le numéro de téléphone, il est obligatoire. Est-ce que le revenu aussi doit être indiqué? Le revenu, on le voit par les documents. Oui. Le gouvernement a mis des plages de revenus. Puis, ça s'adresse, les gens de 35, on va aller un petit peu plus haut aussi, 35 000 pour une personne, 45 000 une personne avec un enfant ou avec un mari, puis 2 500 de plus par enfant. Par contre, il y a des gens qu'on ne fait pas les impôts. Les travailleurs autonomes, c'est pas partie de notre clientèle. Les gens qui font faillite. Les gens qui ont des revenus de location là, d'immeubles, des comptes de dépenses, on ne fait pas ça. On va faire le travailleur autonome qui n'a pas de dépenses, mais qui a des revenus en bas de 1 000 $. Le logiciel qui nous est fourni nous permet pas de faire ça. On ne fait pas les successions aussi. On n'est pas... c'est des comptables qui vont s'occuper de faire des successions. Donc, vous êtes limité par le logiciel. Limité par le logiciel et limité aussi par l'expertise. Tu sais, on fait des impôts qui sont quand même de base. Des impôts qui commencent à être compliqués. Puis, comme étant pas comptable, on ne peut pas signer qu'on a vérifié les documents, là. Donc, vous pouvez être vérifié. Nous, on vérifie, on prend les documents que les gens nous donnent, puis on fait ça avec ça. Notre clientèle, on a beaucoup de personnes âgées aussi qui vivent dans les résidences privées pour aînés, ici à Saint-Jean. On a les CHSLD, puis les travailleurs de Saint-Jean. Est-ce que vous faites la tournée pour vous faire connaître? Oui, on a des gens, des bénévoles, qui ont posé des affiches dans différentes résidences à Saint-Jean, dans les RPA. Ainsi, il y a de la publicité qui va être mise dans les journaux locaux. Il y a de la publicité qui est faite via notre le site Internet du Centre d'action bénévole, qui est Centre d'action bénévole saintjean.org, sur le site Facebook aussi. Fait qu'on est facile à retrouver. Vous faites du beau travail? Oui. On est situé, il ne faut pas oublier, au 640 de la rue Dorchester. La rue Dorchester, ceux qui connaissent Saint-Jean, c'est en avant de l'église Saint-Gérard. Plus facile, la rue où il y a le McDo. Oui, oui. Plus connu. Donc, c'est la rue Lebeau. C'est au coin d'Orchester et Lebeau, qui est situé le Centre d'action bénévole. Notre entretien porte à sa fin. Avez-vous quelque chose à ajouter? On attend les gens. On a hâte de voir les gens pour faire les impôts. On est quand même on est plutôt à date dans nos formations. Il ne faut pas oublier les gens qui reviennent chercher leurs documents. On les contacte dès que c'est fait. Donc, habituellement, c'est premier arrivé, premier servi. Puis les premiers qu'on aura servis, habituellement, si on a tous les documents, une semaine après, tout est fait. Et tout est fait par Internet. On ne fait pas d'impôts manuels. Manuel. Normalement, vous en faites combien? Maintenant, on en fait plus de 1000 Oh, à notre petite gang de bénévoles. wow, c'est du beau travail. C'est du gros travail, mais facilité avec les ordinateurs. Il y a 15 ans, on faisait ça à pointe de notre stylo. C'était beaucoup plus long, calculer avec la calculatrice, là, tout se classe en mettant nos données. Puis à noter qu'on ne fait pas on a besoin des documents pour faire les impôts, et non pas arriver avec le téléphone pour qu'on prenne les données dedans. Oui. Imprimez-le vous-même. On n'est pas moderne là-dessus. Merci beaucoup, Mme Huard. De rien. Puis bienvenue à tous nos clients. Oui. Qui sont accessibles. On vous attend au 640 Dorchester, le 4 mars. Le 4 mars, ça débute. C'est un plaisir d'avoir Mme Huard aujourd'hui. C'est toujours agréable de voir qui se cache derrière tout ce travail bénévole. C'est Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean.